Bienvenue. Ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, c'est une analyse qu'on n'entend pas forcément partout. En quelques jours, deux pays d'Afrique de l'Ouest ont vu leur pouvoir vaciller. Mais attention, derrière le mot coup d'État se cachent des réalités parfois radicalement différentes. On va donc plonger dans les événements du Bénin et de la Guinée-Bissau pour comprendre ce qui s'est vraiment joué. Alors voilà le tableau. Début décembre 2025. Coup sur coup si on peut dire. D'abord le Bénin et juste après la Guinée-Bissau. Deux tentatives de renversement quasi simultanées. Forcément on se pose la question, simple coïncidence ou est-ce que c'est le symptôme d'une crise bien plus profonde qui ronge la région? C'est la grande question en fait. Est-ce qu'on est face à une sorte d'épidémie de putsch qui se propage ou est-ce qu'on a affaire à deux crises qui au fond n'ont rien à voir l'une avec l'autre? Pour y voir plus clair, on va prendre les cas un par un. Allez, on commence. Premier arrêt donc, le Bénin. Et là, franchement, quand on regarde les faits, on a l'impression de voir un scénario presque d'école. Une prise de pouvoir par l'armée qui, en réalité, couvait depuis un moment déjà. Non, vraiment, ce coup d'État n'est pas arrivé du jour au lendemain. Loin de là. L'atmosphère était électrique depuis des mois. Il faut remonter à septembre 2024, avec déjà l'arrestation d'un ex-ministre pour un projet de putsch. Puis en janvier 2025, le procès qui s'ouvre ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Et tout ça, ça nous mène tout droit à la déflagration du 7 décembre. Alors qu'est-ce qu'ils disent les militaires pour justifier leur passage à l'acte? Eh bien, le nouveau pouvoir, qui s'est baptisé Comité militaire pour la refondation, a sorti une liste de greffes assez précise. Pêle-mêle, on y trouve la sécurité qui se dégrade, la corruption, des lois qui divisent, l'opposition mise de côté, et même la situation des militaires et des enseignants. Bref, un réquisitoire assez complet. Et sur le terrain, à Cotonou, l'ambiance est immédiatement devenue explosive. Ce message de l'ambassade de France est glaçant, il nous plonge directement dans la réalité de l'événement. Des tirs, un ordre de se confiner, et surtout, la question qui est sur toutes les lèvres, où est le président Patrice Talon? À ce moment-là, c'est le flou le plus total. Ok, on quitte le Bénin, maintenant direction la Guinée-Bissau. Et là, attention, on change radicalement de registre. Fini le scénario classique. Bienvenue dans ce qui ressemble à un véritable cluedo politique. Une affaire qui laisse tout le monde perplexe. Pour essayer de comprendre ce sac de nœuds, il y a un terme qui revient partout chez les spécialistes, l'auto-coup d'État. L'idée, c'est que le président lui-même aurait organisé un faux coup d'État contre lui-même. Dans quel but? Eh bien pour annuler une élection qu'il était en train de perdre. C'est en tout cas l'hypothèse la plus sérieuse sur la table. Pour y voir plus clair, regardons un peu les personnages de cette pièce. Il y a le président, Umaro Sissoco Embalo, soi-disant renversé, le nouvel homme fort, le général Horta Tama, qui se trouve être un de ses très proches alliés, et au milieu, l'opposant, Fernando Diaz da Costa, qui était sûr de gagner l'élection juste avant que tout ne s'arrête. Vous voyez ce lien entre la victime et le nouveau chef des militaires, ça met la puce à l'oreille. Et si on regarde le déroulé des événements, c'est encore plus troublant. Suivez bien. 1. Les élections ont lieu. 2. Les premières tendances tombent et elles ne sont pas bonnes pour le président. 3. Pile à ce moment-là, l'armée sort et bloque tout le processus. Et l'étape suivante, c'est la clé de tout. Des hommes en armes attaquent la commission électorale. Leur cible, pas le palais présidentiel, non, les serveurs et les bulletins de vote. Une précision chirurgicale. Bon, on a vu les deux cas séparément. Maintenant, mettons-les côte à côte. D'un côté le Bénin, un coup de force revendiqué et assez classique dans sa forme. De l'autre, la Guinée-Bissau, un immense point d'interrogation. On a bien deux crises, oui, mais avec des logiques qui n'ont absolument rien à voir. Regardez, c'est flagrant. Au Bénin, le motif est public, des reproches faits au gouvernement. En Guinée-Bissau, tout porte à croire qu'il s'agit d'effacer une défaite aux élections. L'action principale au Bénin, prendre le contrôle de l'État. En Guinée-Bissau, détruire les bulletins de vote. Mais le plus parlant vraiment, c'est le sort du président. Au Bénin, il est renversé, on ne sait pas où il est. En Guinée-Bissau, il est mis en sécurité à l'étranger quasi instantanément. Ça en dit très long. Alors, après tout ça, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on est dans le flou le plus total. Dans les deux pays, l'avenir est en suspens. C'est une période d'incertitude immense, à la fois pour les populations sur place et pour la communauté internationale qui observe. Sur le plan international, les réactions ont été rapides, mais pas uniformes. Les grandes organisations comme la CEDEAO ou l'Union africaine ont fait ce qu'elles font toujours, suspension immédiate des deux pays. Mais il y a eu des nuances. Le Sénégal, un voisin important, n'a pas hésité à parler de combine pour la Guinée-Bissau. Ça montre bien que le doute est permis. Donc pour résumer la situation aujourd'hui, au Bénin, la constitution est suspendue, l'armée contrôle tout sans feuille de route claire. En Guinée-Bissau, on a effacé les élections et on part pour une transition d'1 an menée par les militaires. Au final, même si les chemins sont très différents, le résultat est le même. Deux pays dans l'impasse qui risquent des sanctions et un isolement politique potentiellement dévastateur. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale, qui va bien au-delà de ces deux pays. Quand les institutions s'effondrent, que ce soit par la force brute ou par une ruse politique complexe, qui a le droit de réécrire les règles? Qui est légitime pour décider de la suite? C'est sur cette question vertigineuse que Cotonou et Bissau cherchent aujourd'hui une réponse.